Hello à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comment sortir de Zombieland quand on n'a pas dormi de la nuit ou très peu, qu'on se tape une migraine ou que sais-je encore, qu'on se réveille et qu'on ressemble vraiment à rien. Voici mes petites astuces à moi et en utilisant, cerise sur le gâteau, que des produits qui font tous moins de 10 € largement. Donc je vous dis à tout de suite. Donc le but de ce make-up aujourd'hui, c'est d'essayer d'éradiquer cette fatigue énorme qui est la mienne, donc après cette belle soirée et nuit avec une migraine de ouf, hein, donc en général qui dit migraine dit très mauvaise nuit et dit tête splendide au réveil, donc ça m'arrive de temps en temps déjà d'avoir une tête splendide au réveil, ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout de faire des migraines et du coup de très mal dormir et voilà, donc on connaît toutes ce genre de soucis à un moment donné, je suppose. Alors le truc, c'est que se blinder de maquillage, c'est pas du tout la solution, selon moi en tout cas, c'est pas celle que j'adopte en général, parce que plus on en met, je trouve, plus on est marqué et plus on a l'air fatigué. En tout cas, moi c'est ma façon de faire. De toute façon, déjà d'habitude, j'ai pas la main très lourde, mais là, quand je suis très fatiguée, j'essaye d'avoir la main pas encore plus légère, mais vraiment de jouer avec les produits et de savoir exactement là où il faut mettre l'accent et là où il vaut mieux y aller mollo. Donc ce make-up, pour avoir l'air en forme, pour avoir l'air moins fatigué, pour avoir l'air, on va dire, l'air sain et reposé, etc. Je vais le réaliser avec uniquement des produits qui font tous moins de 10 €. Et d'ailleurs, c'est largement moins de 10 € parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul produit qui coûte 9 €. Tous les autres, c'est plutôt entre 3 et 5-6 €. Donc vraiment des produits pas chers du tout, mais qui sont vraiment super bien, qui sont multivalidés. On va tout de suite commencer par le teint. Alors pour le teint, voilà, j'ai choisi d'utiliser ce fond de teint que je vous avais présenté dans un haul, qui est un fond de teint qui s'appelle Fresh and Fit de chez Essence et qui est vachement bien, qui coûte, je crois, 3-4 €, qui a un rendu naturel et frais, glowy comme j'adore. Et voilà, donc je vais en mettre un petit peu. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Voilà. Vraiment un tout petit peu comme ça. Et je vais en mettre aux endroits qui, selon moi, ont besoin d'un petit coup de boost. J'en mets pas trop sur le nez en général parce que j'aime bien qu'on voit encore la peau à cet endroit-là. C'est un type de, donc un petit tuyau de la fameuse Violette, la maquilleuse que j'adore. Je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. Donc je prends mon Beauty Blender que j'ai évidemment mouillé et je tapote. Vous voyez, j'en mets vraiment pas des tonnes. J'essaye juste, surtout, j'en mets un peu partout, j'essaye d'unifier mon teint, surtout. C'est ce qui fait quand même qu'on commence déjà à ressembler un petit peu moins à un zombie. Vous voyez ? Je fais descendre un tout petit peu, juste avec ce que j'ai sur le Beauty Blender, c'est-à-dire pas grand chose, un tout petit peu dans le cou, histoire d'éviter les démarcations, un petit peu sur les oreilles. Vous voyez, j'en mets pas du tout sur le front, parce que de toute façon j'ai une frange, donc ça sert strictement à rien. Donc j'en mets pas sur le front cette fois-ci. Voilà. Alors je vais prendre, pour vérifier un petit peu tout ça, ma petite palette Jaclyn Hill uniquement pour son miroir qui est merveilleux. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de plus que ça? J'ai pas envie en fait de mettre
plus de make-up que ça, tout simplement parce que je vais mettre maintenant un petit peu de concealer et que j'ai vraiment pas envie d'avoir un masque sur le visage. Donc voilà le rendu avec juste un tout petit peu, vous avez vu, c'était même pas une pompe entière de fond de teint et moi je trouve que c'est déjà un petit peu mieux. Donc évidemment pour le concealer vous allez être super étonné, mais je vais évidemment utiliser celui que j'utilise tout le temps en fait, qui est complètement génial. Et voilà, c'est le liquide camouflage de Catrice qui est non seulement complètement dans les clous parce qu'il fait 3 € et quelques, et donc il est complètement en dessous de 10 €, on est d'accord, et surtout qui est pour moi le meilleur des anti-cernes. Là actuellement j'ai pas ma couleur habituelle parce que j'ai terminé le tube et il m'en restait d'une couleur un petit peu plus claire, donc comme j'ai pas pu retourner en Allemagne pour l'instant, j'en ai pas racheté, donc je vais utiliser une couleur un petit peu plus claire et à la limite, vu la tronche que je me paye, ben, c'est peut-être pas plus mal d'éclairer un peu plus que d'habitude le dessous de l'œil. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Voilà. Ah, je vais en remettre un tout petit peu là parce que j'ai eu une espèce de bouton qui sortait de nulle part là, qui faisait bien plaisir. Et voilà, donc le concealer est appliqué et c'est bon. Voilà, évidemment, on va estomper, appliquer tout ça avec le Beauty Blender. Alors pour qu'il se fonde, qu'il y ait moins de démarcation, je mets le Beauty Blender, vous voyez, un petit peu sur le côté, comme ça. Comme ça, je trouve que ça fait une belle transition. Attendez, un petit truc là. Ça fait une transition beaucoup plus douce avec le fond de teint, je trouve. Vous voyez, je le mets un petit peu sur le côté. Voilà, donc j'ai l'air déjà un petit peu plus réveillée, mais par contre le teint est vraiment, c'est tout plat, c'est tout, c'est triste, même si c'est quand même un petit peu glowy, etc. C'est quand même très triste. Donc comme d'habitude, on va appliquer du bronzer. Donc pour le bronzer, j'ai pas pris mon bronzer habituel qui est pourtant un bronzer qui est pas cher du tout. C'est donc le Physician Formula, le Butter Bronzer. Mais j'ai pris celui-ci que je vous avais présenté aussi une fois dans un haul, je crois. Voilà. C'est donc le Luminous Matte Bronzing Powder de chez Essence, qui est vachement bien et qui coûte, je sais plus, 2 ou 3 €. Vous voyez, qui ressemble un petit peu, le design ressemble un petit peu au produit de chez By Terry. Et donc je vais prendre un gros pinceau comme ça, dû aux fibres, ce que je prends tout le temps pour le bronzer. Je vais mélanger les deux trucs là, la fille qui ne sait plus parler. Et je vais en appliquer. De toute façon, c'est un bronzer qui est très clair, hein. C'est vraiment juste pour donner un peu plus de dimension. Ah, j'ai oublié d'estomper mon... Super, j'avais oublié d'estomper le petit point de concealer que j'avais mis sur la joue. Nickel. Super. Voilà. Pour le bronzer, je vérifie avec le grand miroir. Voilà, donc c'est déjà quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques instants. Et je pense tout de suite passer au blush. Parce que comme ça va mettre un vrai coup de boost au teint qui en a vraiment besoin. Donc pour le blush, je vais prendre un blush de chez Wet n Wild qui apparemment est disponible depuis peu de temps chez Carrefour. En attendant, moi je vais utiliser ce blush là que j'avais acheté en Californie. Voilà, c'est le Color Icon, c'est le Mellow Wine qui est une espèce de rose un petit peu chaud, qui est très beau, qui est complètement matin et qui est vraiment magnifique. C'est un de mes blushs préférés que j'adore et qui coûte pareil 2-3 €, je sais plus, 3 €, qui est merveilleux. Donc j'en prends un petit peu sur le pinceau. Il est très pigmenté, hein. Faut y aller mollo, mais il se travaille
voyez, très très bien. Hop, je pose à peine. Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Autre petite technique aussi quand j'ai une toute petite mine, finalement j'attache mes cheveux. Je trouve que le fait d'avoir le visage dégagé, et bien finalement au lieu d'accentuer la fatigue, au contraire ça donne un côté un petit peu plus frais, un petit peu moins plombé. Surtout moi qui suis brune, avec quand j'ai les cheveux qui sont lâchés et que j'ai une mine pas très radieuse, c'est pas forcément très heureux. Donc voilà pour le blush. C'est clairement mieux. Alors, un petit peu d'highlighter, parce qu'on aime bien ça. Cet highlighter, je crois, pareil, que je vous l'avais présenté dans un haul. Pareil, je l'ai acheté chez DM. C'est la marque Jordana, qui est une marque de drugstore américaine. Voilà. C'est un highlighter en stick crème, qui est hyper joli. C'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle? Numéro 2, Radiant Glow. Et voilà, donc en fait, je vais le prélever tout simplement avec mon doigt. Et je vais le tapoter, donc vraiment sur le haut de la pommette. Je vais rejoindre très légèrement sous le sourcil. Voilà. Il est très joli, il est discret. Il est crémeux. Il est vraiment comme j'aime. J'en mets un peu sur le nez. Je vérifie. C'est pas mal. Je vais en mettre un petit peu ici, et comme d'habitude un petit coup de Beauty Blender pour tout fondre ensemble. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Nous allons passer aux yeux. Quelque chose de léger, parce que voilà, il faut surtout pas plomber les yeux quand on est fatigué, parce que c'est ce qui marque le plus en général quand on n'a pas bien dormi ou qu'on a une migraine ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre sur ma paupière le blush que j'ai utilisé tout à l'heure, parce que je trouve que c'est une super jolie couleur. Cette espèce de, vous voyez, de rose, voilà. Il donne, je trouve, bonne mine. Et donc, je vais l'appliquer, en fait, sur la paupière mobile, tout simplement. Donc, je vais un petit peu... Voilà. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais en mettre sur... ma paupière mobile. Ça donne un petit peu de couleur, sans être trop criard non plus, bien sûr, trop flashy. C'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir quand on est fatigué, comme je le suis aujourd'hui. Donc on fait juste un petit voile de couleur comme ça sur la paupière, vous voyez, quelque chose de léger qui unifie en même temps et qui rehausse sans non plus faire carnaval de Rio ou Halloween. C'est pas bien non plus. Voilà, donc le petit blush de tout à l'heure réutilisé en ombre à paupières. J'aurais pu mettre dans mon creux de paupière le bronzer, mais le bronzer est un petit peu clair pour définir vraiment le creux de paupière. Donc je vais utiliser cette ombre à paupières de chez H&M qui est mon ombre à paupières single préféré,
qui est cette couleur magnifique, qui est la Canyon Clay, dont je vous ai déjà parlé aussi. C'est une espèce de couleur un petit peu rouille orangée, terre de sienne, mat, qui est complètement sublime. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Pour rajouter quand même un petit peu de chaleur. Sans non plus faire quelque chose de dingue. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais pas faire un truc trop ouf, hein, mais c'est quand même bien, hein, quand même bien. Je vais prendre un pinceau carrément plus épais pour estomper, pour faire un espèce de petit fondu, voilà, histoire de que ce soit vraiment très très doux. Voilà, voilà. Et ma petite arme fatale dans ces moments-là, c'est vraiment d'appliquer une ombre hyper lumineuse dans le coin interne de l'œil et de la faire très légèrement remonter en début de paupière. Donc pour ça, mon ombre préférée au monde, c'est celle-ci que je vous ai déjà montrée également de chez Another Stories, qui est la Crest Blossom. Cette espèce de beige rosé sublime avec des reflets de dingue. Donc ça, je vais le poser avec le doigt, je crois. Hein. Ouais, je vais faire ça au doigt. Et vous allez voir, ça va illuminer vraiment. Regardez. Vous avez vu comme ça change tout, sans faire non plus disco night des années 80, mais ça donne de la lumière et ouvre le regard, ce qui n'est pas du tout du luxe dans mon cas aujourd'hui. Alors attendez, je vais checker. Voilà, je suis descendue un petit peu trop bas, donc ça a pris un petit peu le pas sur le dessous d'œil, ce qui n'est pas forcément génial. Voilà, voilà. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure pour de l'autre côté, pour pouvoir fondre correctement ça avec le reste. Faire une plus jolie transition, quelque chose de plus doux. Vous voyez. Et là, j'ai l'air nettement plus éveillée et fraîche qu'il y a un quart d'heure. Encore heureux, c'était un petit peu le but du truc. Donc pour terminer tout ça, évidemment, je vais mettre du mascara, hein, parce que le mascara c'est vraiment indispensable. Donc j'ai sorti un nouveau plutôt Glam & Doll de chez Catrice, que j'ai pas utilisé depuis très très longtemps, mais j'en avais des neufs en backup. Je vais vraiment pas réussir à faire un focus, hein. Aujourd'hui c'est un truc de malade. Bref, le Glam & Doll qui coûte pareil 3-4 € et qui est une merveille. Donc je vous remontre la brosse. Il me fait un petit peu penser au Bad Gal Bang de chez Benefit, et il est vraiment complètement génial. Donc je vais recourber mes cils, appliquer mon mascara et je reviens pour terminer le make-up. A tout de suite. Alors me voici de retour avec mes cils faits, hein. Donc j'ai mis ce fameux mascara, j'avais oublié à quel point il est génial ce truc, je sais pas si vous voyez, il allonge, il recourbe, il est vraiment... Il est magnifique, franchement il est magnifique, il est génial, il coûte rien, enfin je vous le conseille à 100 milliards de pourcents, c'est vraiment de la bombe, hein. Comme le liquide camouflage en fait, ce sont deux
deux bombes atomiques pour 3-4 € chez Catrice. Franchement, ils sont trop forts. Voilà, et pour terminer le look, donc la bouche, on va y aller mollo. Un petit gloss, un truc super, super léger, qui donne un petit peu de brillance, qui hydrate en même temps. Et j'ai acheté ce truc-là la semaine dernière chez H&M. Il est hyper bien, c'est le Lip Shine en couleur Desert Rose. Il est vraiment hyper joli. Et donc c'est ce qui va compléter mon look du jour. Je l'adore. Il est vraiment chouette. Il ne colle pas. Il hydrate. Il a une jolie couleur. Une espèce de nude rosé. Vous voyez ? Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Donc je vais checker dans mon petit miroir. Mais écoutez, c'est tout. Je crois que j'ai quand même l'air un petit peu moins dans le coltard qu'au début de cette vidéo, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, je m'en excuse vraiment. Donc voilà quelle est ma technique pour ressembler à quelque chose quand on est ultra fatigué, qu'on a une migraine, etc. Et en utilisant que des produits qui sont pas chers du tout, qu'on trouve relativement facilement. Je vous mettrai les liens de toute façon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous faites quand vous avez vraiment besoin d'un petit coup de boost, mais que vous voulez pas non plus avoir l'air trop apprêté. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vais revenir très vite avec une vidéo, encore avec des produits pas chers du tout, parce que j'ai fait de chouettes découvertes d'ombre à paupières, donc on en reparle très vite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.